Quand la vie d'une enfant était suspendue à un fil, ce chien policier K9 a refusé de reculer. Une fillette de 10 ans disparaît dans la nature dense, ne laissant derrière elle qu'un sac à dos déchiré et une traînée de peur. L'agent Erin Welsh et son partenaire K9 implacable, Bruno, traquent les indices au plus profond d'un labyrinthe souterrain ou d'impitoyables chasseurs jouent un jeu mortel. Alors que les murs se referment et que le danger rôde dans chaque ombre, Bruno prend une décision en une fraction de seconde qui change tout. Mais la vraie terreur n'est pas seulement les ravisseurs, c'est ce qui attend au-delà du dernier tunnel. La radio a crépité avec un appel qui a envoyé un frisson à travers l'agente Erin Welsh. Répartition à toutes les unités, la disparition de Clara, 10 ans, a été signalée dans la forêt des Verrous. Dernièrement vue près des anciens sentiers de débardage. Erin a serré le volant, son pouls stable mais ses pensées vives. Clara. Sa nièce. Disparue. Bruno, son malinois belge, était assis droit sur le siège passager, ses yeux sombres fixés sur elle. Il savait que quelque chose n'allait pas. La route menant à l'entrée de la forêt serpentait à travers des arbres épais, leurs branches projetant de longues traînées d'ombre dans le soleil couchant. À son arrivée, un petit groupe de visages inquiets se tenait près d'un ensemble de véhicules d'urgence. Les parents de Clara, des voisins et quelques bénévoles étaient rassemblés, leurs voix remplies d'inquiétude. Un homme s'est avancé, le visage pâle. Elle jouait juste près des sentiers. Nous nous sommes retournés une seconde, et elle avait disparu. Erin a hoché la tête et a fait signe à Bruno. Le chien a sauté et a reniflé l'air, les oreilles aux aguets. Elle s'est accroupie à côté de la mère de Clara, gardant sa voix calme mais ferme. A-t-elle mentionné quelque chose d'inhabituel aujourd'hui? Quelqu'un à qui elle a parlé? Sa sœur a secoué la tête, joignant ses mains. Non, elle était juste excitée d'être dehors. Un garde forestier s'est approché. Nous avons fouillé la zone près des sentiers principaux, mais il fait sombre rapidement. Si elle s'est aventurée trop loin, elle pourrait être n'importe où. Erin s'est levé, donnant un ordre à Bruno. Le chien a baissé son nez au sol et s'est déplacé avec détermination. La recherche avait commencé. La forêt les a avalés en quelques instants. Les arbres imposants bloquaient la majeure partie de la lumière du jour, l'air épais du parfum de terre humide et de pin. Le rythme de Bruno s'est accéléré alors qu'il suivait l'odeur. Erin est resté près, une lampe de poche dans une main, l'autre posée sur la laisse attachée au harnais de Bruno. Les minutes se sont étirées alors qu'il s'enfonçait plus profondément. Le sentier s'est rétréci, les racines remontant à travers la terre, rendant chaque pas prudent et délibéré. Puis Bruno s'est arrêté. Sa tête s'est levée, les oreilles aplaties en arrière. Erin a suivi son regard. Un petit sac à dos gisait dans la terre, une bretelle arrachée. Son estomac s'est serré. Elle s'est avancée, écartant les feuilles pour mieux voir. Bruno a laissé échapper un grognement profond et régulier. Les poils des bras d'Erin se sont hérissés. Elle a lentement scanné les arbres, sa respiration régulière. Quelque chose était là. Qui observait? Elle a resserré sa prise sur la laisse de Bruno. Reste prêt, mon garçon. Une branche s'est cassée quelque part devant. Le pouls d'Erin a augmenté, mais elle n'a pas bougé. Elle a écouté. La posture de Bruno n'a pas vacillé, ses muscles tendus comme un ressort enroulé. Un autre son. Plus proche cette fois. Bah. Pas tout à fait un animal. Pas tout à fait humain. Erin a tendu la main vers la radio attachée à son gilet. Avant qu'elle ne puisse parler, Bruno a laissé échapper un aboiement aigu, tirant vers l'avant. Son corps tremblait d'une retenue contrôlée, ses instincts combattant l'entraînement qui lui disait d'attendre son ordre. Elle s'est placée à côté de lui, le cœur battant, scannant les arbres à la recherche de mouvement. Les ombres semblaient se déplacer, quelque chose se déplaçant à l'intérieur d'elle. Puis, le silence. Erin savait une chose avec certitude. Il n'était pas seul. Bruno est resté verrouillé en place, les muscles tendus, les oreilles pointées vers l'avant. Erin a gardé sa posture ferme, déplaçant légèrement son poids alors qu'elle balayait la lampe de poche en un arc lent à travers les broussailles. Les arbres restaient immobiles, mais le silence semblait anormal, trop délibéré. Le nez de Bruno a tressailli, puis il a bougé. Ses pattes ont pressé légèrement la terre, la conduisant le long d'un sentier à peine visible. Erin a suivi, scannant devant elle, son pouls régulier mais sa concentration plus vive que jamais. Puis elle les a vus. De petites empreintes de pas ont creusé la terre, la forme indubitable, celle de Clara. Mais à côté d'elle,
un autre ensemble suivait. Plus lourd. Plus défini. L'espacement suggérait une enjambée plus longue, un adulte. Quiconque était avec Clara ne se contentait pas de marcher près d'elle. Il la guidait ou la forçait. Hérin s'est agenouillé, passant une main gantée sur l'empreinte. Le poids a pressé profondément dans le sol, ce qui signifie que la personne portait quelque chose ou quelqu'un. Les empreintes de Clara ont disparu brusquement. Ses tripes se sont serrées. Bruno a reniflé le sol, puis a tourné sa tête vers les broussailles denses. Hérin a tendu la main vers sa radio. Unité 4 demande de renfort immédiat. J'ai des pistes menant au nord. Possible enlèvement. Terminé. Seulement des parasites sont revenus. Elle a ajusté la fréquence, a essayé de nouveau. Rien. L'interférence n'était pas un accident. Un mouvement brusque de Bruno a ramené son attention sur le sentier. Son corps s'est abaissé, ses yeux fixés sur les bois devant lui. Un son profond a grondé dans sa poitrine. Hérin a levé sa lampe de poche, la balayant à travers l'obscurité. Les arbres sont restés immobiles, mais les broussailles ont bruissé, quelque chose se déplaçant derrière elle. Une branche s'est cassée. La prise d'Hérin s'est resserrée autour de la lampe de poche, l'autre main reposant près de son étui. Clara. Sa voix a porté à travers les arbres. Aucune réponse. Pas même le vent n'a bougé. Bruno s'est avancé, la conduisant vers une parcelle d'épines. Un morceau de tissu a flotté entre les branches tordues. Hérin a tendu la main et l'a libéré. Une longue bande de tissu, déchirée et tachée. La couleur correspondait à la veste de Clara. Puis, du fond des bois, un son a traversé le silence. Un cri. Court. Aigu. Puis disparu. Hérin a couru. Bruno a filé devant, son corps se faufilant à travers les arbres avec une précision exercée. Hérin est resté près, les yeux fixés sur lui alors qu'il s'enfonçait plus profondément dans la forêt. Le sol s'est incliné vers le bas, la terre meuble cédant sous ses bottes. Elle s'est appuyée, gardant l'équilibre alors que le terrain changeait. Bruno s'est arrêté près d'un groupe de branches basses. Au-delà d'elle, nichée entre les arbres, se trouvait une clairière. Un petit foyer fumait encore, les braises projetant une faible lueur. Une pile de couvertures froissées gisait à proximité. Une bouteille d'eau en plastique était à moitié vide sur une souche d'arbre. Quelqu'un avait été ici. Récemment. Bruno a reniflé autour du campement, son nez travaillant sur le sol. Hérin a scanné la zone, gardant son arme prête. Le feu ne s'était pas complètement éteint, ce qui signifiait que quiconque avait été ici n'était pas parti il y a longtemps. Bruno a aboyé. Un son aigu, d'avertissement. Hérin s'est retourné juste à temps pour voir quelque chose de métallique se refermer. Les mâchoires rouillées d'un piège à ours se sont refermées avec une force violente, manquant de peu l'appât avant de Bruno. Il a bondi en arrière, atterrissant solidement, les yeux fixés sur le piège alors qu'il cliquetait légèrement de la force de son propre mouvement. Quelqu'un l'avait posé récemment. Et pas pour les animaux. Un son provenant des arbres l'a fait se retourner. Une silhouette se tenait au bord de la clairière, partiellement obscurcie par l'obscurité. Ils portaient un masque, leurs traits cachés sous le matériau brut. Dans leurs mains, un couteau reflétait la faible lueur du feu. Hérin a levé son arme. Ne bougez pas. Aucune réponse. Le corps de Bruno s'est abaissé, prêt. La silhouette est restée immobile, observant. Puis, sans avertissement, ils sont retournés dans les arbres. Hérin a tiré. Un seul coup. Mais au moment où la balle a frappé l'écorce d'un arbre lointain, la silhouette avait disparu. Les oreilles de Bruno ont tressailli, son nez travaillant l'air. Il a grogné à quelque chose au-delà du foyer. Hérin a suivi son regard. De longues et profondes entailles couraient sur toute la longueur d'un arbre à proximité. Les rainures coupées dans l'écorce ne provenaient pas d'une hache. Elles ne provenaient pas non plus d'un animal. C'était délibéré. Et cela signifiait une chose. Clara n'était pas seulement disparue. Quelqu'un l'avait emmenée. Les entailles sur l'arbre n'étaient pas aléatoires. Elles étaient délibérées. Hérin a changé de centre d'intérêt, scannant le sol près du foyer. Bruno a reniflé l'air, son corps bas et vigilant. Il s'est avancé, le nez au sol, se faufilant à travers la clairière avec des pas prudents. Hérin a suivi, ses bottes s'enfonçant dans la terre meuble alors que les arbres s'épaississaient autour d'eux. Puis il s'est arrêté.
Sa tête s'est légèrement tournée vers les broussailles, sa respiration contrôlée et régulière. Hérin s'est approché, écartant les vignes emmêlées. En dessous, une ouverture étroite baie à la base d'une pente rocheuse, à peine assez large pour qu'une personne puisse s'y glisser. Bruno a reniflé le bord, les oreilles légèrement tirées vers l'arrière. Hérin a pointé sa lampe de poche dans l'espace au-delà. Le faisceau a traversé l'obscurité épaisse, révélant des murs de pierre brute lisses d'humidité. L'air portait un parfum aigu et humide, mélangé à quelque chose de plus immonde. Décomposition. Ce n'était pas seulement une cachette. Quelqu'un l'avait utilisée auparavant. Elle s'est accroupie, pressant une paume contre le sol. De la terre meuble et des feuilles éparses suggéraient un mouvement assez récent pour que l'odeur ne se soit pas fixée. Bruno a bougé le premier, se glissant dans la grotte sans hésitation. Hérin a suivi, restant basse alors que le passage se resserrait autour d'eux. Plus il s'enfonçait, plus l'air devenait lourd. Le sol a bougé sous ses bottes, mou par endroits où l'eau s'était accumulée. Des traînées de taches couleur rouille ont marqué la roche, traînant vers le mur du fond où d'épaisses chaînes pendaient de boulons enfoncés profondément dans la pierre. Certaines pendaient lâches. D'autres avaient encore des entraves verrouillées en place. Bruno s'est déplacé vers le côté éloigné, son nez pressé contre le sol. Hérin a suivi sa direction, balayant la lampe de poche sur le sol inégal. Puis elle a vu une petite chaussure, à moitié enfouie dans la terre humide. La vue de celle-ci a envoyé une décharge à travers elle. La couleur correspondait à ce que Clara portait. Elle s'est agenouillée, écartant la terre du bord. La chaussure était encore ferme, n'avait pas été exposée longtemps. Un craquement soudain a retenti derrière eux. Hérin s'est retourné alors que le passage changeait. La pierre a gémi, et avant qu'elle ne puisse réagir, le tunnel derrière eux s'est effondré dans un rugissement de débris qui tombait. La poussière a rempli l'air, épaisse et suffocante, transformant la lumière de sa lampe de poche en un flou. Bruno a émis un son bas, son corps tendu. Puis un autre bruit a coupé à travers la poussière qui retombait. Une voix. Basse, délibérée, les mots juste hors de portée. Le son s'est enroulé autour de l'espace, ne venant pas d'une seule direction mais de plusieurs. La posture de Bruno a changé. Le son profond dans sa gorge s'est transformé en quelque chose de plus aigu. Concentré. Il ne sentait pas seulement quelque chose. Il l'a vu. Une silhouette s'est déplacée dans les ombres au-delà de la portée de la lampe de poche. La silhouette de larges épaules. Un pas mesuré en avant. Puis un autre. Hérin a gardé sa prise ferme sur son arme. Une autre forme a émergé à côté de la première. Celle-ci plus petite mais non moins certaine dans ses mouvements. Leur masque cachait leur visage, mais leur présence portait du poids. Intention. L'homme le plus grand s'est arrêté juste à l'extérieur de la portée de la lumière, sa tête s'inclinant légèrement. Sa voix a porté à travers la grotte, rauque et certaine. Je ne pensais pas que tu serais celle qui chasse les fantômes, Welsh. Elle connaissait cette voix. Gideon Price. Son nom avait persisté dans les rapports de police pendant des années. Un chasseur qui s'était bâti une réputation bien au-delà du suivi des animaux. Mais les pires histoires, celles enfouies plus profondément, parlaient d'autre chose. Un type de chasse différent. Jace Louis se tenait à côté de lui, se déplaçant légèrement, le mouvement lent, exercé. Là où Gideon portait la présence, Jace portait la précision. Les deux ne se contentaient pas de se tenir là. Ils attendaient. Calculaient. Hérin a gardé sa posture stable. Où est-elle? Jace a émis un petit son, plus un souffle qu'un rire. Il demande toujours ça en premier. Bruno a fait un pas en avant, les dents découvertes. Les yeux de Jace ont clignoté vers lui, calculant. Puis il a bougé. Bruno s'est jeté, mais Jace était plus rapide, ses mains saisissant le harnais, le tirant sur le côté. Le mouvement a déséquilibré Bruno, ses pattes dérapant contre la pierre humide. Hérin s'est avancé, mais Gideon lui a bloqué le chemin. Sa taille à elle seule a clairement montré le peu d'espace dont elle disposait pour manœuvrer. Elle a bougé de toute façon, feintant à gauche, se déplaçant à droite, mais le bras de Gideon s'est tendu, coupant l'angle avant qu'elle ne puisse le prendre. « Tu perds ton temps », a-t-il dit, la voix calme. Un son a dérivé plus profondément dans la grotte. Un sanglot. Faible. Réprimé. Clara. Hérin s'est verrouillé sur la direction, mais Gideon s'est de nouveau placé sur son chemin.
Jace tenait toujours Bruno, sa prise trop serrée, trop certaine. Il a baissé les yeux sur le chien, quelque chose clignotant derrière ses yeux. La prise de Jace sur le harnais de Bruno n'a duré qu'un moment de plus. Le K9 s'est tordu brusquement, se libérant avec un son guttural qui a fait reculer Jace d'un pas. Airain n'a pas perdu de temps. Son regard a clignoté vers le chemin étroit menant plus profondément dans la grotte, vers le son qu'elle avait entendu, le sanglot faible et désespéré. Clara était proche. Bruno a décollé le premier, ses pattes soulevant de la terre meuble alors qu'il suivait l'odeur. Airain a bougé après lui, restant basse, sa lampe de poche coupant un mince chemin à travers l'obscurité. Le tunnel s'est tordu et rétréci, l'air épais de pierres humides et de quelque chose de plus immonde en dessous. Une corde effilochée gisait près de l'entrée d'une plus petite chambre. Puis une autre. Tissu déchiré. Quelqu'un avait essayé de se libérer. Et puis elle l'a vu. Clara était assise recroquevillée contre le mur du fond, ses bras enroulés étroitement autour de ses genoux. Une roche dentelée gisait à ses pieds, usée par une utilisation répétée contre les cordes qu'il avait autrefois retenues. Sa respiration se faisait par courtes rafales, mais elle se battait toujours prête. Airain a bougé rapidement, se laissant tomber à côté d'elle. « Tu vas bien ?» a-t-elle dit, coupant le reste de la corde. « Jeté. » Clara n'a pas parlé, a juste saisi le poignet d'Airain dans une prise trop forte pour quelqu'un d'aussi petit. Un lent applaudissement a retenti derrière eux. Airain s'est retourné. Gideon s'est avancé, son masque disparu maintenant, son expression calme. S'il ressentait une quelconque inquiétude à propos de ce qui venait de se passer, il ne l'a pas montré. Au lieu de cela, un soupçon de quelque chose de presque amusé a tiré sur sa bouche. « Cette partie est toujours la même » a-t-il dit. Juste à ce moment-là, tu commences à penser que tu as gagné. Que c'est fini. Airain n'a pas répondu. Elle s'est légèrement déplacée, positionnant Clara derrière elle. La tête de Gideon s'est inclinée alors qu'il les étudiait. Mais nous n'avons pas encore fini, n'est-ce pas? Il a légèrement écarté les bras, comme pour désigner l'espace autour d'eux. Nous n'avons même jamais commencé. Ces mots se sont installés, lourds de sens. Clara n'avait pas été un otage. Elle avait été une cible. Gideon a fait un lent pas en avant, sa main s'abaissant vers le couteau attaché à sa ceinture. Et tu viens de prendre sa place. Un grognement profond a traversé l'air. Gideon a eu à peine le temps de réagir avant que Bruno ne se lance depuis l'obscurité, ses dents s'enfonçant profondément dans le bras de Gideon. L'impact les a fait tous les deux dégringoler contre le mur de la grotte, un grognement aigu sortant de Gideon alors qu'il se battait contre le poids du K9. Airain a tiré Clara vers le haut, se déplaçant rapidement vers l'entrée. Il n'était pas seul. Des pas ont martelé la terre derrière eux, Jace. Un éclair d'argent a attrapé la lumière. Airain s'est retourné, se tordant juste au moment où le couteau de Jace coupait l'air entre eux. Elle a poussé Clara devant elle, intervenant dans l'attaque, repoussant le bras de Jace avant qu'il ne puisse se corriger. Il s'est rétabli rapidement, sa lame se revant pour une autre frappe, le coup de feu a retenti. Jace a tressailli, son corps se cassant en arrière. L'écho de la fusillade s'est estompé, remplacé par le son indubitable de plus de bottes frappant le sol. Renfort. Airain s'est retourné pour voir deux agents coupés à travers le tunnel, les armes dégainées. Jace a lutté pour se relever, sa main pressant son côté où le sang assombrissait sa chemise. Bruno s'est libéré de Gideon, son museau sombre du sang de l'homme. Gideon a titubé en arrière, serrant son bras, les yeux fixés sur Airain. La grotte a frémi. Un gémissement bas a couru à travers les murs, de petites roches commençant à se détacher du plafond au-dessus. La structure ne tenait pas. Airain n'a pas attendu. Elle a attrapé Clara, la poussant vers l'avant, les forçant à travers le tunnel étroit alors que plus de pierres pleuvaient. Bruno a couru devant, son corps un flou de mouvement, les conduisant vers la sortie. Le tunnel s'est resserré, se pressant de tous les côtés alors que la poussière et la terre étouffaient l'air. Puis, espace ouvert. L'air froid a frappé en premier. Airain est sorti en titubant dans la nuit, sa prise toujours ferme autour de Clara. Le corps de la fille a tremblé, mais elle était entière. Vivante. Bruno a émergé ensuite, les oreilles tirées vers l'arrière, son corps toujours tendu, toujours prêt pour un combat. Les sirènes ont hurlé au loin, des lumières clignotantes coupant à travers les arbres au-delà. Airain a tenu Clara près, son cœur martelant contre ses côtes alors que des agents se précipitaient devant eux, les armes dégainées, se dirigeant vers l'entrée de la grotte.
Mais Bruno n'a pas bougé. Son regard est resté fixé sur les arbres, son corps toujours verrouillé avec détermination. Parce que là-bas, quelque part dans l'obscurité, la chasse n'était pas terminée.